Alors, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, ce qui est très très chouette aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il ne faut pas se défendre. Tout le monde est content, voilà, on parle économie réelle, on est tous un peu youkou dans l'âme, mais je ne dois pas venir batailler en train de dire la finance responsable, faites un bon usage de votre argent, et ça fait du bien. Donc voilà, je tenais à le dire. Et moi, je vais un peu changer de registre. Donc on a beaucoup parlé d'argent, mais on n'a pas beaucoup parlé de monnaie. Je vais aller par là parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Donc on n'a pas parlé beaucoup de monnaie. Et je vois que vous êtes un peu endormi, donc je vais vous poser une question. C'est, est-ce que vous connaissez d'autres monnaies que la monnaie nationale ou la monnaie européenne? Donc si oui, levez-vous. Alors, je n'ai pas d'application, je ne suis pas très douée en communication et je ne sais pas comment s'appelle monsieur avec le pull rouge, mais il y a déjà une majorité de gens qui sont debout, donc c'est parfait. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Alors, retenez simplement que la petite fille qui vous a fait lever, elle travaille chez Financité. Donc Financité, c'est une ASBL qui promeut la finance alternative et solidaire. Et dans la finance alternative et solidaire, il y a un volet monnaie complémentaire. Et donc aujourd'hui, on m'a demandé de travailler sur les monnaies complémentaires. Sachez que si vous voulez en savoir plus, j'ai mis des petits magazines. Si la finance alternative et solidaire vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à en prendre. Donc on est un mouvement citoyen, on représente plus ou moins 98 associations, 1000 citoyens et 40 groupes locaux. Donc il y a des petites Anne-Sophie comme moi qui se répartissent un peu en Wallonie et à Bruxelles en disant que ce soit de la sensibilisation ou créer des monnaies complémentaires ou bien travailler avec des CPS pour recréer un budget avec des personnes précarisées, etc. Donc il n'y a pas que moi, il y a plein de personnes qui sont derrière nous. Donc voilà, ça c'est le petit mot sur Financité. Et je vais rentrer dans le vif du sujet qui est les monnaies. Donc ici j'ai donné quelques exemples des différentes monnaies qui existent. Donc vous avez la fève de cacao, donc qui était une monnaie. Vous avez les chèques repas, je ne sais pas si vous êtes étudiant, vous n'en avez pas encore peut-être, mais après dans votre salaire parfois c'est dans le package, vous avez des chèques repas. Vous avez les coquillages, vous avez les bons Carrefour, vous avez l'euro évidemment, et vous avez le sel et toute une autre kyrielle d'autres monnaies. Donc sachez qu'en soi, la diversité monétaire a toujours existé. Donc on me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce qu'on crée des monnaies locales? Est-ce que c'est pas revenir en arrière? En fait, ça a toujours existé. Par exemple, en Suisse, le WIR suisse, d'ailleurs ça c'est une des questions que j'ai reçues, est-ce qu'on ne pourrait pas implanter le WIR suisse qui existe depuis 1938? Eh bien, il a existé et il a créé une résilience en Suisse et il est toujours cohabitant avec le franc suisse à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur la base de la monnaie. Donc, c'est un moyen d'échange et Aristote le disait déjà qu'il y avait 3 fonctions de la monnaie. Le premier était une unité de valeur, parce qu'on dit souvent, oui, avant qu'il y ait la monnaie, on faisait du troc. Mais il faut savoir que le troc était toujours fait quand il y avait énormément de confiance. Parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai été à une conférence sur la monnaie, ça m'a un peu frustrée. On disait qu'on troquait des vaches avec des femmes. Et donc là, en tant que féministe, j'étais oh là là là, j'ai dû ravaler ma salive et ne rien dire en écoutant, mais c'était assez difficile pour moi. Et donc, la première des fonctions est une unité de mesure. La deuxième est une réserve de valeur. Et la troisième est un moyen d'échange. Donc la monnaie complémentaire répond également à ces 3 fonctions. Il faut savoir que, comme à l'heure actuelle, l'euro n'est pas lié à l'or, eh bien, en fait, c'est juste qu'on a confiance. On a confiance que je vous donne 10 € et vous êtes bien idiot ou bien intelligent de penser que c'est vraiment 10 €. Donc voilà. Alors, j'ai arrêté de dire voilà, mais c'est la fin de la journée, donc je peux. Alors, aujourd'hui, donc j'ai mentionné que la monnaie n'était plus liée à l'or, donc ça depuis notre cher ami Thatcher, Reagan, etc. Il ne fallait plus avoir des talons or, donc maintenant on ne sait plus aller chez le banquier ne peut plus aller descendre, hop, je vous prends un petit lingot d'or. Donc la monnaie n'est plus liée à l'or. Il faut savoir que ce que vous avez dans votre portefeuille en monnaie papier,
ça représente à peine 5%. Tout le reste, c'est sur vos comptes en banque et en transactions, que ce soit sur un compte à vue, etc. Et je vais rajouter un autre petit point, c'est que 97% des transactions financières sont faites sur les marchés financiers, donc dans la spéculation. Donc là, je simplifie beaucoup, mais il n'y a que 3% qui est vraiment dans l'économie réelle. Donc quand vous achetez chez le boulanger, quand vous allez chez le kiné, etc., là, vous êtes dans l'économie réelle. Mais donc, il faut savoir que ça, on parle souvent d'économie réelle, mais l'économie réelle, en termes de transactions financières, ça ne représente que 3%. Donc c'est là qu'intervient la monnaie complémentaire, et je vais expliquer pourquoi, mais on va d'abord voir quels sont les différents types de monnaie. Parce que quand on dit monnaie, ben oui, il y a l'euro, mais en termes de monnaie complémentaire, il y a 3 grandes familles de monnaie complémentaire. La première, c'est les monnaies commerciales. Donc là, je vais peut-être encore vous demander, qui a entendu parler du WIR suisse? Et là, vous pouvez juste lever le bras. Ça ne bouge pas trop. Ok, merci. Donc le WIR suisse, c'est une monnaie économique, donc c'est une monnaie B2B, donc business to business, rien que pour les PME. Alors vous en avez aussi en Uruguay, vous avez d'autres monnaies commerciales comme par exemple quand vous avez des points de Deleuze ou des points Fnac, etc. C'est une monnaie commerciale, c'est une manière de commercer avec la Fnac. Vous avez les monnaies publiques. Donc vous avez le Foraikipu au Japon. Donc Foraikipu, c'est un système de... En fait, ils se sont rendus compte qu'au Japon, il y avait un souci, c'est que les jeunes allaient travailler en ville et les personnes plus âgées restaient en milieu rural. Mais personne ne savait s'occuper des personnes qui étaient dans les campagnes. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc le jeune travaille et fait d'autres heures pour quelqu'un et il peut comptabiliser ses heures pour que quelqu'un d'autre aille aider Tata Bobonne qui est restée dans son petit village là-bas tout en haut. Donc ça, c'est un principe, et donc c'est une monnaie publique qui a été mise en place. Dans le genre monnaie publique, vous avez les Torokes à Gand. Donc là, c'est dans le quartier du Rabot. Je ne sais pas s'il y a des Gantois dans la salle ou pas, ben, eux le connaîtront mieux que moi. Mais donc, il y a une vocation sociale à cet argent. Donc c'est vraiment les autorités gantoises qui ont mis cette monnaie en place. Et enfin, vous avez les monnaies citoyennes dans lesquelles où je vais ouvrir le livre et je vais un peu aller plus profondément sur ce sujet. Donc les monnaies citoyennes, ce sont par exemple Las Palmas au Brésil. Il faut savoir que dans le monde entier, il y a des monnaies citoyennes. Et vous avez tout ce qui est système d'échange locaux, les time banks, etc. C'est considéré également comme des monnaies citoyennes. Mais alors, la question du jour est: qu'est-ce qu'une monnaie complémentaire? Qu'est-ce qu'une monnaie citoyenne? Donc une monnaie complémentaire, une monnaie citoyenne, c'est le même terme, mais c'est simplement une monnaie qui cohabite également avec la monnaie nationale. Donc les CEL cohabitent avec l'euro. Donc vous pouvez faire les deux en même temps. C'est une monnaie qui, si on investissait de manière socialement responsable, si il n'y avait pas de problème d'économie locale, eh bien ce ne serait pas obligatoire d'avoir une monnaie complémentaire. En fait, elle remplit simplement un besoin. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence et on me disait qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler l'économie locale? Et je disais, vous êtes le premier acteur. Si vous achetez localement, il n'y a pas besoin de créer un nouvel outil pour inciter les gens à acheter localement. Donc ça, c'est vraiment, ça remplit un besoin. Et par exemple, dans l'entre-deux-guerres, même après la guerre, énormément de monnaies ont été créées. Donc que ce soit la commune de Namur, les petites provinces ont créé leur propre monnaie parce qu'il y avait une dévaluation monétaire énorme. Et ils se sont dit, mais pour les opérations journalières, il faut qu'il y ait quelque chose. Et donc, ces monnaies-là, elles ont rempli le besoin que le marque allemand ne valait plus rien. Et donc, les communautés ont créé une monnaie pour savoir s'échanger, acheter du pain, etc., quoi. Alors, il faut savoir que les monnaies citoyennes ont toujours un objectif économique, social et environnemental. C'est toujours limité à une région. Donc, par exemple, le Valeureux à Liège, c'est sur toute la principauté de Liège. Ils sont en train de s'étendre. Vous avez l'Épi-Lorrain qui est plutôt en Gaume. Vous avez bientôt le Lumsou à Namur, mais je vais vous montrer la carte plus tard. Donc, c'est toujours lié à un territoire. Par exemple, le WIR, c'est lié à la Suisse. Ça ne sort pas de la Suisse. Et ensuite, c'est la monnaie complémentaire, elle met en lien des prestataires et des consommateurs. Alors,
on me demande souvent à quoi ça sert. Donc là, je vais revenir sur ma petite, le petit chiffre que j'ai dit là tantôt. C'est que donc 3% des transactions se font dans l'économie réelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 10 €, j'achète mon pain, mon boulanger, il va utiliser ces 10 € pour aller chez la kiné. Et puis la kiné, elle a le choix de mettre ses euros soit sur un compte en banque, et puis après sur un compte en banque, eh ben, voilà, la banque, elle en fait ce qu'elle veut. Évidemment, Triodos qui l'a expliqué, eux, ils en font des bonnes choses, mais il y a des banques qui font d'autres choses avec votre argent, donc vous n'avez même pas idée de ce qu'ils font, quoi. Et tandis que quand vous utilisez une monnaie complémentaire, on va toujours dire 10 €, donc vous allez transformer ces 10 € en monnaie complémentaire. Avec ces 10 €, je vais chercher mon pain, le boulanger, il va chez la kiné, et puis la kiné, ben voilà, elle sait rien faire d'autre. Elle est obligée de réutiliser ça, parce qu'une monnaie complémentaire, on ne peut pas la thésauriser. Donc ça sert à rien que je la mette dans une banque, déjà c'est pas possible, ou que je la mette sous mon oreiller. Il y a pas d'avantage, donc il faut qu'elle circule. Et donc c'est là qu'arrive vraiment toute, entre guillemets, la résilience économique qu'on accorde aux monnaies complémentaires. C'est que, premièrement, on instaure une biodiversité monétaire. Donc il y a différentes monnaies qui cohabitent, comme le WIR en Suisse et le franc suisse, tout simplement. Alors, on capture de la richesse. Donc là, je prends l'exemple de la kiné. Elle est obligée d'utiliser cette monnaie pour aller ailleurs. Donc elle est obligée de soit racheter du pain, ou soit aller au marchand bio, ou soit aller chez le docteur sympa du coin, ou aller je ne sais plus où. Mais en tout cas, elle est obligée d'aller dans sa région et d'acheter dans sa région. Alors, il y a ce qu'on appelle une vélocité plus importante. Donc vélocité, ça veut dire l'argent tourne beaucoup plus. Donc il y a une étude du Chiemgauer, le Chiemgauer, c'est une monnaie complémentaire en Allemagne. Et donc eux, ils ont fait une étude. Donc eux, ils existent depuis une quinzaine d'années, donc ils sont un peu plus grands que nous. Et ils ont identifié que la vélocité est de 3 à 19 fois supérieure. Donc ça veut dire que l'argent circule 3 à 19 fois plus que l'euro. Parce qu'elle ne peut pas être thésaurisée et parce qu'elle est obligée d'être utilisée. Alors, la thésaurisation, elle ne peut pas être mise sur un compte en banque. Alors, comme autre avantage, c'est qu'elle relocalise l'économie. Donc, vous êtes obligé d'acheter dans le coin. Donc, évidemment, vous renforcez l'économie. Et là, je reviens à ce que j'ai dit là tantôt en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'économie locale ? C'est vous, le consommateur, est le principal responsable. On peut inventer tous les stratagèmes qu'on veut, mais c'est le comportement humain. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons. Et c'est facile de dire j'ai reçu mon compte junior de mes parents et je continue comme ça. Non, vous avez vraiment un pouvoir d'action qui est énorme. Et alors, les derniers points, c'est que ça incite les gens à avoir une consommation aussi plus responsable. Parce qu'il faut savoir que toutes les monnaies répondent à une charte, donc c'est tout le temps à une initiative citoyenne. Donc les citoyens qui se sont dit on va créer une monnaie complémentaire ensemble, et ils se sont dit comment est-ce qu'on va faire, quels critères on met, quels magasins on accepte, est-ce qu'on accepte des grandes chaînes de distribution, oui ou non. Et donc il y a une charte qui doit être signée par les prestataires. Et la charte, elle est également votée par tous les citoyens. Donc c'est pas quelque chose du top-down, c'est vraiment du bottom-up. Et alors, le dernier point, d'ailleurs, j'ai écrit mendication. Donc la mendication, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, mais c'est de l'éducation populaire. Donc on va dire que c'est une faute de frappe. Donc il y a un effet indirect. En fait, les gens se disent pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une monnaie complémentaire ? Et donc, ne fût-ce que de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une monnaie complémentaire, c'est de se poser la question qu'est-ce qui ne va pas dans le système monétaire actuel ? Et donc, en se disant qu'est-ce qui ne va pas, c'est comment fonctionne l'euro ? Qui crée l'argent ? Qui pense que l'argent est créé, par exemple, par la Banque centrale belge ? Ah, il n'y a personne. Ok. Alors, elle est créée par qui ? Par les banques. Elle est créée par les banques. En octroyant des crédits. Oui. Donc ça, c'est bien. Donc il y a très peu de personnes, peut-être que c'est parce que je suis à l'IFCHEC, alors le niveau est supérieur, mais il y a très peu de personnes qui me répondent ça. Généralement, c'est la banque, il y a encore de l'or, etc. Mais non. Donc voilà, ici voilà, on est dans une autre sphère, donc vous répondez ceci. Mais il faut que de savoir où est créée la monnaie, à quel pourcentage et comment, ça c'est vraiment... Ça, c'est un effet de la formation qu'on peut avoir avec les monnaies citoyennes. Et nous, on est déjà très contents quand les gens se posent des questions. C'est un peu notre but, quoi. Alors, voici la carte des monnaies citoyennes en Wallonie. Donc ça, vous avez un petit aperçu. Et je ne vais pas dépasser le temps. Je pourrais toutes les détailler, mais
En gros, tout proche de chez nous, nous avons les blés à Gré-d'Oisseau. Nous avons le Talent depuis 24 octobre 2016 à Ottigny-le-Val-la-Neuve. Nous avons l'Orneau à Namur, à Jean-Blou, pardon. Nous avons bientôt le Lumsou qui va sortir en mai. Il y a le Volti qui est également sorti en octobre 2016. Le plus vieux de la bande, c'est les Pilorins. C'est les premiers à être créés, donc ça fait 5 ans qu'ils sont créés. Et les deuxièmes plus vieux, ce sont le Valeureux à Liège. Et alors, on a 5 monnaies en création, donc à Charleroi, à Ath, il y a l'Ardoise du côté de Malmedy. Et alors à Bruxelles, si jamais ça intéresse certaines personnes, il y a tout un mouvement qui se crée et qui aimerait bien faire une monnaie citoyenne à Bruxelles. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter après ou bien envoyer un mail à Financité. Sachez qu'à Bruxelles, ça bouge aussi. Alors, hop, je ne vais pas les repasser en revue parce que je vois le temps qui passe. Hop. Hop. Comme ça, vous voyez les petites photos. Le monnaie en création. Ah oui, ça c'est mes questions pour après. Ah ben voilà, c'est tout.